Salut les gars, j'espère que vous avez la forme, que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va traiter d'une thématique que je comptais aborder d'ailleurs sur la chaîne sur laquelle je publie du contenu traitant de sujets de réflexion. Mais étant donné que aujourd'hui donc la thématique abordée consiste en l'actualité, je m'étais dit finalement que le contenu informationnel le plus consommé au quotidien était l'actualité sportive. Finalement, c'est pas plus mal de publier cette vidéo ici même sur cette chaîne YouTube. Alors de mon point de vue, s'il fallait expliquer pourquoi il fallait réduire au maximum la consommation d'actualités sportives, donc c'est-à-dire d'éviter de regarder ça de manière hebdomadaire au mieux, et alors surtout euh, ne plus regarder ça de manière quotidienne, c'est principalement pour trois raisons. La première, la plus importante, c'est qu'on se rend compte aujourd'hui qu'il n'y a rien de plus inutile que de consommer du contenu sport au quotidien. Parce que, par définition, quand on regarde les sports les plus complexes, donc les sports collectifs, quand on connaît les paramètres les plus importants à prendre en compte pour anticiper le résultat d'une équipe sur une saison, c'est assez facile. La qualité intrinsèque de chaque joueur, la relation que certains peuvent avoir entre eux en amont dans une saison, les bénéfices ou alors les désavantages que peut engendrer la présence d'un entraîneur, le rapport des joueurs et de l'entraîneur par rapport à la direction, et enfin la relation qu'a le club avec les institutions sportives nationales et européennes. Tout ça permet en réalité de connaître quasiment d'avance le résultat sur une saison. Donc à moins d'un miracle qui puisse changer la qualité intrinsèque d'un joueur, ça, à la rigueur, ça pourrait expliquer pourquoi on puisse avoir du contenu, on va dire, quotidien, hebdomadaire concernant de l'actualité sportive, mais vu que c'est pas le cas, à mon sens, ça sert pas à grand chose de regarder ça fréquemment. Deuxièmement, c'est que quand on le remarque, la plupart des personnes qui consultent justement euh, tous ces médias, et ces médias ne sont pas forcément que des médias traditionnels aujourd'hui, vous le savez. Il peut y avoir l'équipe RMC certes qui publie ça, mais des personnes sur internet qui développent leur propre chaîne en indépendant sont aussi tout autant consultées, enfin, font l'objet d'attention de la part de beaucoup de spectateurs. Mais quand on regarde bien, finalement, voilà, la plupart de ces personnes-là se retrouvent à avoir le sens des priorités complètement déboussolé. De base, pour obtenir un équilibre sain, j'ai envie de dire, à mon sens, il faudrait s'attarder sur nos propres besoins, donc prendre soin de soi tout d'abord. Ensuite, de justement veiller à ce que notre entourage soit également en bonne santé. Et enfin, s'attarder sur des choses frivoles. Ce qui peut être le cas de tout ce contenu dont on parle depuis le début de vidéo. Mais aujourd'hui, quand on voit un peu le profil des personnes qui consultent des actualités sportives, honnêtement, j'ai l'impression que cette hiérarchie est inversée. Eux-mêmes s'attardent sur du frivole en priorité au quotidien, dans toutes les applis pour avoir les infos à la minute. Euh, S'intéressent à comment vont les autres ensuite et enfin prennent soin d'eux en dernier. Donc on est vraiment sur un dérèglement qui, à mon sens, peut être néfaste pour la vie de chacun. Après, chacun fait comme il veut, bien sûr, mais euh, disons que bien que nous considérions que le sport soit une passion, ce qui est mon cas aussi, hein, j'en pratique et j'en regarde, il n'y a pas de problème, il ne faut pas non plus s'infliger de telles souffrances parce que je pense que même les personnes qui de base sont à l'origine de toutes ces informations ne souhaitent pas autant de mal. Voilà. C'est nous-mêmes qui nous créons nos propres souffrances et c'est quand même dommage que pour des choses qui de base sont censées nous procurer de la joie, nous embarquent dans des situations assez compliquées ensuite. Et pour le troisième point, alors là c'est moi qui ai un peu essayé d'étayer le sujet parce qu'il n'est pas assez visible.
Mais je dirais tout simplement que ça, c'est généralement la consommation d'actualité qui fait ça. C'est que beaucoup de gens se contentent de se satisfaire juste du point de vue des chroniqueurs qui peuvent écouter ou alors des journalistes qui peuvent émettre ces informations-là et au final eux-mêmes n'arrivent pas à développer leur propre point de vue. Et donc voilà, la consommation d'informations, à mon sens, a tendance à accentuer le degré de passivité déjà bien présent des auditeurs qui consultent ça régulièrement, mais l'accroît année après année, et c'est pour ça que, à mon sens, ça me paraît être néfaste de consommer de l'actualité sportive au quotidien. Donc s'il fallait résumer pour conclure cette vidéo, la consommation d'actualité sportive de manière trop fréquente est pour moi néfaste parce que, premièrement, vous l'avez compris, il y a beaucoup d'informations quasiment inutiles et notre connaissance des choses en soi sur le plan purement sportif n'est pas améliorée. Le deuxième point, c'est que si on s'attarde sur la vie des concernés, c'est-à-dire des personnes qui justement regardent régulièrement de l'actualité sportive, il y a un souci au niveau voilà, de leur praxis, hein, comme j'aime bien dire et que j'ai bien établi dans une vidéo qui est justement présente sur l'autre chaîne dont je vous ai parlé en début de vidéo. Donc ça veut dire tout simplement qu'ils restent affalés sur leur canapé le plus souvent, même s'ils peuvent pratiquer de temps à autre, mais on est quand même face à un grand paradoxe de la personne qui finalement devient beaucoup plus spectateur qu'acteur. Et enfin le troisième point qui est assez commun, c'est que au niveau de la réflexion footballistique, là pour le cas parce que c'est finalement le sport le plus diffusé, mais ça pourrait être très bien le basket ou le rugby ou le handball, que sais-je. J'ai l'impression que consommer trop d'informations ne permet pas le développement d'une réflexion et d'une conscience sportive et même de la critique de la connaissance qu'on nous diffuse. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'ailleurs un commentaire quant à l'ensemble des arguments que j'ai pu citer, n'hésitez pas à me le signaler. Et je pense que voilà, on a tout dit aujourd'hui. J'espère que également ce contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à vous abonner. Sur ce, portez-vous bien. Allez, à la prochaine.